Bonjour. Donc pour moi, le stage calme mental, il a été très important puisque j'avais une activité mentale débordante avant de commencer ce travail de développement personnel. Donc j'avais des commentaires qui arrivaient incessamment dans ma tête, par exemple, comme je préparais à manger, puis je faisais tomber quelque chose. Je me disais, ah mais mince, c'est parce que t'es trop bête, ou t'es pas assez agile, tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça. Donc c'était des commentaires incessants sur je suis pas assez intelligente, je suis pas assez belle, je suis pas assez mince. C'est très pénible parce qu'en fait, à chaque fois que j'avais ce petit commentaire qui arrivait dans ma tête, que je suis pas assez mince, eh ben, je me trouvais trop grosse, donc je me sentais pas bien, c'était désagréable. Ensuite, qu'est-ce qui se passait pour moi? Je me faisais beaucoup de films sur le passé aussi, où je refaisais des situations qui venaient de se passer dans la journée. C'est-à-dire, je vivais un échange avec un collègue ou mon patron et je trouvais que j'étais pas assez pertinente dans cet échange ou percutante. Donc, je me refaisais l'histoire, je me refaisais la discussion en imaginant que je répondais mieux que ce que j'avais répondu. Et en me disant, ah bah, la prochaine fois, tu répondras ça comme ci, ça comme ça. Et puis au final, la prochaine fois, quand ça arrive, c'est pas du tout ce que je fais. Donc je me sens nulle au final. Je me dis, ah mais pourtant tu t'étais préparée et au final tu te sens nulle. Bon voilà. Je me faisais aussi beaucoup de films sur le futur. C'est-à-dire, bon ben là je vais avoir une réunion, il va falloir que ça se passe comme ci, comme ça, il va falloir que j'anticipe ci, que j'anticipe ça, que ça s'organise comme ça, comme ça. Et puis ça me générait énormément d'angoisse parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je contrôle tout, que je devais tout contrôler. Et c'était une illusion de croire que je pouvais vraiment tout contrôler. Donc beaucoup d'angoisse. Et puis surtout, pendant que je me faisais tous ces films-là, et bien ça c'était par exemple au repas quand j'étais en train de manger avec ma famille. Et du coup j'étais pas du tout présente à ce que j'étais en train de faire, ce que j'étais en train de manger, aux discussions avec les gens qui étaient là. Du coup j'avais l'impression qu'il y a certaines discussions que je suivais pas. Et les gens me parlaient, me confiaient certaines choses. Et en fait j'étais pas du tout présente, j'écoutais pas ce qu'ils étaient en train de me raconter. C'est embêtant dans les relations avec les autres quand même. Euh, je ruminais aussi beaucoup des situations que j'avais vécues étant enfant, où je sentais de l'injustice, des situations, par exemple, où je me disais, ah bah c'est parce que tu as vécu ça comme ça qu'aujourd'hui tu es comme ça. Et donc du coup je revivais, je ressassais un petit peu cette situation d'injustice que j'avais vécue, ce qui était aussi très désagréable. Et voilà, je la ressentais. Mais en fait, tous ces films et tous ces commentaires et toute cette agitation mentale, elle était complètement inconsciente et automatique. C'était vraiment tout le temps. Et même si j'en avais parlé à des psys, ça paraissait complètement normal, puisque le commun des mortels, en fait, a une agitation mentale, un mental, en fait, très agité. Donc, c'est vraiment quand j'ai fait ce stage calme mental que je me suis rendu compte que toute cette agitation mentale, elle pouvait disparaître. Et je vous le prouve, puisqu'aujourd'hui, tout ça, ça n'est plus du tout d'actualité. Ça a complètement disparu. Et quand l'agitation mentale disparaît, ça laisse place aussi à soi, à ce qu'on est, à davantage d'intuition, à sentir davantage la vie, ce qu'on doit faire dans la vie, prendre nos décisions. Et c'est en ça que le stage calme mental, il est super important, parce que déjà, au travers du stage, vous allez vraiment expérimenter ce qu'est le calme mental, comprendre ce qu'est le mental, le calme mental, comment on fait pour rééduquer notre mental, avec la méditation notamment, et ensuite faire le lien avec les autres outils qui sont enseignés dans la méthode AGI et par Valérie, et qui permettent vraiment d'effacer complètement les causes de cette agitation mentale, ce qui a été le cas pour moi. Aujourd'hui, de temps en temps, j'ai une petite musique dans la tête, mais c'est vraiment très ponctuel, très ponctuel, et de temps en temps, je vais peut-être me faire un film sur le futur, allez, peut-être tous les 3 mois ou tous les 6 mois, je m'en rends compte tout de suite, je stoppe tout de suite. Donc avant, c'était tous les jours, c'était constamment. Donc vraiment, le changement, il a été considérable. Considérable. Donc je vous souhaite un jour de pouvoir expérimenter tout ça parce que c'est vraiment quand même très agréable.